Bonjour à tous et bienvenue à la formation Matrix pour le résidentiel. Je me présente, mon nom est Jessica Bertrand et je suis collaboratrice au cheminement personnel depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, pour cette formation, je vais vous montrer comment vous connecter à Matrix, comment naviguer à travers le dossier de vos clients et de la résidence et comment vous faire l'ouverture des documents. Alors, pour se connecter à Matrix, vous allez cliquer sur cet onglet ici. Pour la formation, je clique sur celle-ci. Ils vont vous demander de mettre votre courriel et votre mot de passe de l'agence. OK. Alors, après que vous allez avoir rentré votre courriel et votre mot de passe de l'agence, vous allez avoir une page qui apparaît comme ceci. Vous allez cliquer sur le Search, sur le Case. Ceci va apparaître. Lorsque vous allez chercher votre résidence, un petit conseil, au lieu d'utiliser la barre pour descendre jusque dans les M, appuyez M sur votre clavier. Ceci vous descend directement dans les M, comme ça vous avez moins de recherches à faire. Vous avez tous les milieux de vie. Vous avez seulement à cliquer à la résidence dont vous appartenez. Pour aujourd'hui, je vais utiliser le milieu de vie formation et je vais cliquer sur Search. Après avoir cliqué le Search, dans vos résidences, ça va être le nom de vos adultes et votre résidence, mais pour aujourd'hui, avec le milieu de vie formation, ceci apparaît. Alors j'ai la résidence formation et j'ai mon client qui s'appelle Joe Louis. Nous allons commencer avec la résidence. Un petit truc, faites le right-click sur View Case et vous allez avoir Open in a New Tab. Pour moi, aujourd'hui, c'est Open Link in a New Window. Ce que ça va faire, c'est que ça vous l'ouvre dans une autre page. Et lorsque vous allez baisser, vous allez encore avoir l'onglet comme ceci, au lieu de retourner toujours faire les searches pour vos adultes. Alors, pour la résidence, je vais peser les case forms. Et ceci apparaît. Vous avez les documents qui sont déjà en cours. Dans vos résidences, il y en a plus. Pour ouvrir ces documents ici, vous allez descendre ici à la gauche. Vous allez aller dans Service résidentiel, vous allez cliquer le petit plus. Vous allez aller dans le plus pour adultes. Et les documents que vous allez avoir besoin apparaissent ici. Vous allez avoir l'exercice mensuel d'évacuation en cas d'incendie, l'inspection quotidienne des médicaments, inspection quotidienne du milieu de vie, le menu du milieu de vie et les vérifications des médicaments. Alors, disons que nous voulons ouvrir un menu. Vous allez cliquer sur le menu. Ici, vous voyez qu'il y a la sélection menu milieu de vie. Si vous voulez seulement voir sans automatiquement ouvrir le document, vous allez peser le Preview. Ceci fait que vous ne pouvez pas modifier le document, mais que ça vous montre est-ce que c'est le bon document que je voulais aller travailler dedans. Alors, oui, ce l'est, je le termine, je fais New. Et voici ce qui apparaît. Alors, pour aujourd'hui, nous allons juste montrer le mois d'avril, l'année 2022, le milieu de vie formation. Alors, pour ici, vous allez avoir soit le Save Form, le Save and Close, ou vous pouvez l'envoyer à votre superviseur. Oui, pour ceci, Geneviève est bel et bien le superviseur de le milieu de vie formation. Sinon, vous cliquez sur la flèche et les autres superviseurs apparaissent. Pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas rempli mon document, ce n'est pas prêt à envoyer à mon superviseur, je vais juste faire Save and Close. Vous allez voir dans les milieux de vie qui est créé le 13 avril 2022. Si je le rouvre, je clique dessus, le Selected menu milieu de vie apparaît. Je fais Open. Et il réapparaît. Là, je peux rajouter de l'information sur leur menu. Je peux faire Save Form seulement pour vous montrer ce que ça fait.
Vous allez avoir le Save Successful juste ici à côté. Si vous travaillez dans des grands documents, je vous conseille de faire plusieurs fois le Save, puisque de temps en temps, Matrix lâche et vos documents, vous allez perdre l'information dedans. Alors, là que j'ai le Save Successful, Save and Close, mon document va fermer et me ramener à la page principale ici de la résidence. Vous avez tous les différents documents que vous allez travailler dedans. Alors, si le document a un petit crochet comme ça, ceci veut dire que le document a déjà été envoyé au superviseur et que le superviseur a approuvé le document. Alors, tu peux l'ouvrir, mais il n'est plus possible de travailler dedans. Lorsqu'il y a une petite tête comme ceci ici, ça veut dire que vous avez déjà envoyé le document à la superviseure, mais que la superviseure ne l'a pas approuvé encore. S'il y a seulement le petit crochet comme ça ici, c'est les documents que vous travaillez dedans et qu'il n'a pas été envoyé. Alors, juste pour voir une vérification de médicaments qui a été envoyé à une superviseure, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une signature ici en haut à gauche. Cela veut dire que Jessica Bertrand has signed off on this form. Alors, je ne peux plus jouer dans ce document-là. Les sauvegardes ne se feront pas. Si nous allons dans un document qui n'a pas été envoyé et que je veux l'envoyer, je paye sur le nom du document, vérification de médicaments, Open, et je l'envoie à mon superviseur. Tout est correct, tout est rempli. Je pèse la petite flèche, je fais sûr que c'est mon superviseur et ma signature ici à gauche va apparaître. Alors, le document n'est plus possible d'être modifié. Je le ferme. Et nous avons la petite tête qui s'est rajoutée pour dire qu'il a été envoyé. Alors, ceci est ceci est les documents que vous allez travailler dedans pour la résidence. Pour retourner, vous avez seulement à fermer cet onglet ici. Puisque nous avons fait le right-click, nous pouvons retourner directement à travers les cases pour la résidence. Alors, nous venons de finir de voir le case note pour la résidence. Alors, nous avons retourné à cette page ici. Par la suite, on retourne encore sur View Case, right-click, Open in a New Tab. Pour moi, c'est Link in a New Page. Ceci va nous apporter à le dossier de Joe Louis. Nous allons commencer par voir les notes. Dans les notes, lorsque tu le pèses ici à la gauche, c'est comme ça que ça l'ouvre. Lorsque tu veux faire une case note, tu pèses Add a New Note et c'est comment que ça apparaît. Le note type, c'est toujours contact avec le client la majorité du temps. Lorsque tu pèses contact avec le client, la page a besoin d'un petit refresh. Par la suite, contact face à face avec le client, puisqu'on a travaillé à la maison avec eux. Toujours service résidentiel adulte. Le detail for subject, c'est est-ce que tu as travaillé ton corps de jour ou un corps de nuit? Alors, moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser le case note jour. Ne pas oublier que si votre adulte est anglophone, vous devez faire la case note en anglais. Alors, day case note. Ici, contact date. Disons que hier, Matrix ne fonctionnait pas et que je n'ai pas eu la chance de rajouter ma case note d'hier. Je peux le modifier ici dans le petit calendrier. Pour aujourd'hui, je vais le garder pour aujourd'hui. Contact with avec Joe Louis, qui est mon client ici à droite. Place of contact, aujourd'hui, c'est à la maison. Vous avez d'autres options. Vous pouvez avoir à l'école, endroit public, hôpital, au travail. Pour nous, aujourd'hui, nous allons utiliser la maison. Pour la formation, je vais utiliser notre siège social comme endroit, alors Plantagenet. Contact Duration Hours, c'est le nombre d'heures que vous avez travaillé. Même si on travaille des corps de 12 heures, on ne peut pas se rendre à 12 heures. Le plus long, c'est 10h59. La plupart du temps, on met 10 heures parce que c'est les corps qu'on est cédulés pour le travail pareil. Pour nos case notes, nous avons la méthode SOAP.
pour faire nos case notes. Alors là, je rentrais l'information que j'ai besoin. Je fais Save and Close. Alors, j'ai rempli ma formation ici. Disons que je remarque que j'ai oublié d'écrire de l'information sur ma case note. Je peux peser le post-it pour revenir pour l'information et ça va réouvrir la case note, mais cela est seulement disponible pour 24 heures. Après les 24 heures, nous ne pouvons plus rajouter d'informations à la case note. Alors, très belle journée. Et ma case note est terminée. Save and close. Et la voici. De plus, l'autre exception pour les case notes, c'est, disons qu'on a un contact avec la famille. Alors, contact avec la famille du client. Disons que vous avez eu une rencontre et vous devez transférer de l'information à la famille du client. Vous décrivez comment vous avez rejoint la famille. Téléphone, face à face, courriel, vous donnez ces informations-là. Fait que disons le courriel, ça reste service adulte. Vous donnez les détails pour le sujet. Alors, si c'était une rencontre, on a les plans comportementaux, disons, qui est un des documents et des rencontres que nous avons pour nos adultes. La date du contact, c'est la journée que vous avez communiqué avec la famille et le nom de la personne que vous avez communiqué avec. Place of contact. Si vous êtes au travail, vous pouvez juste mettre travail. On peut écrire courriel. Et voilà, c'est parfait. 30 minutes. On avait beaucoup d'informations à se transférer. Puis, vu que c'était par courriel, vous pouvez faire un copy-paste des courriels, le mettre dans les notes. Et voilà, vous avez la case note avec le contact de la famille. Et voici. Alors, au lieu d'avoir contact avec le client ici, vous avez contact avec la famille, le sujet qui est le plan comportemental comparé aux autres qui est les case notes. Et ceci reste dans le dossier de l'adulte. Disons que dans vos case forms qu'on va voir prochainement, vous avez besoin de l'information qui est antérieure. Nous essayons de garder pas plus que 5 ans dans les dossiers, puisque les dossiers deviennent vraiment chargés. Vous venez ici dans l'onglet encore sur le côté, ou vous venez dans Service. Ici. Joe Louis. Et ça devient son vieux Matrix, disons, si on peut le dire comme ça. C'est toutes les vieuses informations que nous avions sur l'adulte. Alors, pour l'instant, là, nous avons terminé de voir le côté de Joe Louis sur ça. Alors, nous allons aller voir nous allons fermer ça. Nous allons réouvrir Open in a new link. Et nous allons aller voir les case forms pour Joe Louis. Bon, alors par la suite, nous venons de voir la résidence formation. Alors maintenant, nous allons aller travailler dans le dossier de notre client. Alors, right-click, encore une fois, Open in a new tab, pour moi, c'est Link in a new window. Et le dossier de l'adulte va apparaître comme ceci. Nous allons commencer par montrer comment faire les case notes. Alors, dans le milieu, ici à la gauche, nous avons les notes. Nous allons cliquer dessus. Et c'est où est-ce que nous allons mettre nos case notes de la journée ou de la nuit à l'intérieur. Voici les case notes qui ont déjà été faits pour Joe Louis. Alors, nous allons faire Add a new note. C'est ce qui apparaît. Note type, je te dirais qu'au-dessus de 95% du temps, nous allons faire contact avec le client. Ceci fait que ça doit reloader, tu attends un petit peu et voici, ça leur est apparu. Contact type, face à face.
subject, nous sommes au service résidentiel adulte, alors toujours le numéro 15. Ceci, ça dépend. Alors, si vous avez fait un night shift ou un cas de jour, alors vous faites case note jour ou case note nuit. Ne pas oublier que vous devez le faire dans la langue de l'adulte. Alors, si votre adulte est anglophone, it's day case note ou case note jour pour le français. Ici, vous pouvez changer la date. Alors, disons qu'hier, Matrix ne fonctionnait pas, c'est le 12. Vous pouvez changer la date de la case note. Alors, aujourd'hui, c'est le 13 pour ma case note. Contact avec Joe Louis. Place of contact à la maison. Lieu du contact, c'est le milieu de place. Alors, si vous travaillez dans une des résidences, ça doit être la résidence. Pour moi, aujourd'hui, ça va être à Plantagenet. Nous allons utiliser notre siège social. Contact hours, tu ne peux pas mettre plus que 10h59 à ton corps de travail, même si la plupart du temps, on se rend à faire des 12 heures et tout ça. Ceci n'est pas vraiment important parce que vous le mettez comme ça. Après ça, vous allez mettre vos case notes. Alors, c'est les case notes SOAP. Vous allez avoir la formation par-dessus pour ça. Alors, vous mettez le S, O, et voilà. Alors, SOAP. Et vous mettez les informations. Vous pouvez faire Save and Continue. Pour si vous avez d'autres choses à faire, vous devez revenir plus tard et rajouter des informations. Ou Save and Close. Save and Close, j'ai la note ici, le face-à-face, tout ça. Vous avez 24 heures pour modifier votre case note. Par la suite, elle n'est plus modifiable. Vous pesez le petit post-it pour le modifier. Et je peux retourner et rajouter très belle journée. Et voilà, et ma case note est complétée. Je n'ai plus rien à rajouter. Disons que je viens de mettre Joe Louis sa case note, puis je viens de remarquer que j'ai mis, le lendemain, je remarque que j'ai mis la case note de Taco Bell, disons. Alors, j'envoierai un courriel à qualité qui s'occupe de Matrix et je leur explique l'erreur. Ils ne peuvent pas modifier l'erreur si cela concerne la même adulte. Ils peuvent seulement le faire si c'est une adulte, comme vous avez trompé d'adulte dans les case notes. Sinon, le changement ne peut pas être fait. Alors, voici les case notes que j'ai et c'est comme ça que vous allez rajouter vos case notes pour vos adultes. OK. Alors, nous venons de terminer de faire les case notes pour Joe Louis. Alors, lorsque nous voulons retourner travailler dans son dossier, nous avons seulement à apaiser Case Form ici en haut. Et voici ce qui apparaît. Dans vos clients, il y a énormément de documents aussi, mais un exemple que j'ai essayé de vous faire, c'est il y a les KEV, les administrations de PRN, les fiches personnelles, les erreurs de médication, l'historique, les inventaires, puis tout ceci. Alors, tout ceci se retrouve au service et adultes ici à la gauche. On pèse le petit plus. Alors, dépendant de ce que vous avez besoin. Alors, si vous avez fait une visite médicale ou des visites de dentiste, oculiste, prise de sang, tout ça ouvre dès que tu pèses le plus pour le service aux adultes. Alors, disons que vous avez été à l'hôpital d'urgence avec votre client, c'est une visite médicale spécialiste. Mais si vous avez besoin de juste travailler dans les documents, vous allez sélectionner la langue de votre client. Vous faites le plus. Alors, j'ai choisi français. Je rebaisse. OK, alors voici les documents que vous pouvez ouvrir. Alors, les administrations de PRN, les erreurs de médication, les OAC, les plans comportementaux, les rapports internes. Alors, disons que votre client tombe et vous avez besoin de faire un rapport parce qu'il a laissé une marque. Vous allez cliquer dessus. Encore une fois, rapport interne est sélectionné ici. Vous voulez voir c'est quoi? Vous payez le preview. C'est ce qui ouvre. Je sais que c'est le bon document. Je le ferme et je pèse New.
Alors ici, vous avez les informations à remplir. Alors, le nom de la personne va être Joe Louis. La date de l'incident, c'est aujourd'hui. L'heure de l'incident, il est 10h30. Moi. Et le service, c'est le service résidentiel. Les antécédents, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, vous expliquez qu'est-ce qui s'est passé pour la situation et le suivi proposé. Alors, disons que l'adulte, le client a tombé et s'est raflé le genou. Alors, le suivi proposé est de faire sûr que vous désinfectez la plaie ou des choses comme ça. Alors, c'est juste de faire sûr de bien les remplir. Encore une fois, vous faites Save Close si vous avez besoin de rajouter d'autres informations ou vous l'envoyez à votre superviseur parce que le document est complété. Parfait. Alors, la signature est faite. Alors, je ferme le document. Je retourne service aux adultes. Français. Alors, vous avez les rapports de compte de banque aussi que vous pouvez faire, puis tout ça. Le seul document qui ne se retrouve pas dans le côté anglais, c'est les rapports de banque. Alors ça, vous n'avez pas besoin. Vous avez aussi le petit côté pour les crises d'épilepsie. Il y a un document spécifique à remplir si le client a fait une crise d'épilepsie. Le rapport d'observation, new. Et voici ce qu'il ressemble. C'est bon de savoir à quoi regarder pour les crises d'épilepsie. Comme ça, lorsque vous allez remplir le formulaire, vous allez savoir à quoi regarder. Alors, disons, j'ai observé que la personne a crié, devenu confuse, agitée, puis toutes ces informations-là. Alors, ça serait important de le vérifier aussi une fois avant que cela vous arrive sur le terrain. Cancel. Je retourne à la page et ceci est ce que ça a l'air. Un autre document que vous allez avoir probablement besoin, c'est les incidents graves, qui est la première onglet ici en haut. Alors, en ce moment, ce qu'on vit le plus souvent, c'est le COVID. Si votre client teste positif au COVID, c'est maintenant un signalement d'incident grave. Alors, preview. Ceci est ce qu'un incident grave a de l'air. Pour ceci, c'est important que si vous ne le savez pas comment le répondre, vous pouvez communiquer avec votre superviseur. Ceux-ci peuvent vous aider à les remplir. Un rapport d'incident grave doit être rempli dans les 12 heures suite à l'incident. Alors, il est important de le faire assez vite. Encore une fois, ne pas oublier que ceci doit être rempli dans la langue de votre adulte. Disons que nous voulons voir un OAC puisque ces documents ici, je sais qu'ils sont très longs. Alors ça, c'est un document surtout que les temps pleins vont s'occuper de. C'est un document qui est généralement autour de 24 à 26 pages avec beaucoup d'informations. Fait que si vous cherchez à avoir de l'information sur votre clientèle, ici est une bonne place où les retrouver. Ça vous dit les côtés santé, les activités quotidiennes, l'identité de votre adulte, les familles, les relations. Alors, vous avez vraiment toutes les informations que vous avez besoin pour votre clientèle. Ceci est un des meilleurs documents pour vous renseigner sur eux, ainsi que la fiche personnelle. Le OAC est un des documents que je conseille que vous devez sauvegarder au fur et à mesure, puisque
Il est tellement long à remplir que vous allez être assez fâché si votre document, lorsque vous arrivez pour le sauvegarder à la fin, il ne sauvegarde pas et que tout s'efface. C'est assez long recommencer et je parle d'expérience. Par la suite, encore, les crochets, c'est envoyé, puis la superviseure l'a approuvé. Les petits triangles sont en travail et les petites têtes sont envoyées au superviseur et nous attendons leur approbation. Alors, ça, c'était ce que nous allions voir dans les case forms pour notre clientèle. Alors, c'est ceci qui conclut maintenant notre formation Matrix pour le résidentiel. Alors, j'espère que les trucs que j'ai appris avec l'expérience et tout ça peuvent vous aider et vous guider à travers votre Matrix. Et j'espère que j'ai pu éclairer certaines personnes et vous montrer comment bien faire, vous promener dans la formation. Alors, avec ceci, je vais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.